la philanthrope, la dame au grand cœur, qui sait faire parler son cœur quand il s'agit des orphelins, des veuves, des personnes démunies. Mesdames et messieurs, chers bénéficiaires, la cérémonie qui nous a réunis ce matin dans l'enceinte de la Cité des Enfants dans la commune 6 du district de Bamako à Niamakoro, elle est certes modeste mais très symbolique. Il s'agit d'inciter d'autres philanthropes, d'autres personnes de bonne volonté à accompagner l'État dans ses œuvres. Nous avons dit cette transition, nous voulons que la refondation, que les gens le vivent à travers les actes beaucoup plus que les discours. Nous avons connu des présidents au Mali de l'indépendance à nos jours. Et chaque président aimait ce pays. Chacun, selon ses moyens, sa compétence, son savoir-faire, a pu façonner un État de sa manière. Ils ont eu des réussites comme des manquements. Nous implorons Allah dans sa miséricorde de fortifier ce qu'ils ont eu à poser comme acte qui a été une réussite pour la nation. Mais le président, à ma connaissance, au-delà d'aimer le Mali, il aime le Mali plus que sa personne. Ça, c'est le colonel Assimi Goïta. Tous les autres aimaient le Mali. Mais lui, il a aimé le Mali plus que sa personne. Je vous donne juste un indicateur. Nous avons connu beaucoup de changements selon d'autres anticonstitutionnels dans certains de nos États africains. Je ne vais pas m'hasarder à citer un État. D'autres, leur président a même été assassiné au front. On a légitimé son fils. Le peuple s'est révolté contre cet état de fait. Je pense plus d'une vingtaine de personnes ont laissé leur vie. Mais ce président est plébiscité aujourd'hui dans les chancelleries à travers le monde. Les tapis rouges sont déroulés. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de continuer avec le joug de l'esclavage. Le colonel Assimi a dit non. Il met l'intérêt du peuple avant lui son intérêt. Voilà tous les problèmes qu'il a aujourd'hui à travers le monde. Mais nous allons nous assumer derrière lui, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, au-delà de ce fait, le jour où il a prêté serment, il a promis de renoncer aux 2/3 de ses fonds de souveraineté afin d'accompagner les plus démunis, les pauvres dans le domaine de l'éducation, de l'eau, de l'assistance alimentaire, à travers ses œuvres sociales. Même là où je vous parle, l'opération Ramadan du président de la transition sévit dans toutes les régions du Mali. Donc il a montré la voie. À travers mon département en charge de l'action humanitaire, nous avons une politique nationale d'assistance humanitaire qui est le quotidien, parce que le pays traverse une crise multidimensionnelle depuis 2012. Nous avons 5,9 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire aujourd'hui en territoire du Mali, dont plus de 412 000 personnes de déplacés internes, 192 000 de réfugiés qui vivent essentiellement en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger. Donc c'est pour vous dire combien le besoin d'assistance humanitaire est énorme dans notre pays. Nous avons le département des affaires religieuses, parce que l'humanitaire et la religion, c'est comme on l'a dit, c'est deux jumeaux qui marchent ensemble. Pendant ce mois de Ramadan, le département des affaires religieuses aussi assiste tous les jours pratiquement les personnes démunies. D'où la présence de mon grand frère ici pour assister à cette cérémonie. En cela, nous avons dit, l'État fait des efforts. C'est notre devoir d'assister, de protéger les personnes et les biens qui vivent sur le terroir du Mali. Mais également, l'État a besoin d'être accompagné par des personnes de bonne volonté. Adja Fifi, elle vient de le dire tout de suite.
Elle a fait beaucoup d'actions. Le ministre de la Communication m'a parlé d'elle. J'ai dit oui, j'ai vu certaines de ses actions. Quand elle m'en a approché, j'ai dit aujourd'hui, il y a deux manières, je parle sous le contrôle de mon grand frère qui est docteur en islam. Il y a deux manières de donner l'aumône. Il y a une manière où il est bon de cacher, mais il y a une autre où il est bon de montrer. Ça incite d'autres personnes à emboîter votre pas, à vous imiter. Et chaque personne qui verra ce matin, l'événement de ce matin, et qu'il va faire la même chose, Fifi Toungara aura des hasanats à travers lui, ses œuvres, sans pourtant y participer. Donc c'est pour vous dire, une fois de plus, vous avez devant vous un ministre très comblé qui a accepté d'être là, Inch'Allah.